Hey, salut tout le monde, c'est Ryu Metal, j'espère que vous avez la forme et je me retrouve en compagnie de le killer du métal. Comment ça va, killer? Salut tout le monde, c'est le Killer Metal, moi ça va super, j'ai la forme, on se retrouve pour le Mon Papote 4 et il y a des connards qui viennent nous faire chier là-dedans. Voilà, on record les gars, hein, trop de connaissances, genre Volbaron, tout ça, les bails. Bon, c'est pas grave, et donc on est sur le On Papote 4, Qui a pour thème qui a pour thème Tous comment exterminer. l'humanité pourrait disparaître, en gros. Oui, en gros, oui. Voilà. Voilà. Je te propose d'aller sur la 109. Oui, effectivement, c'est celle sur laquelle ouais, j'étais tout à l'heure. Donc, il y a Ok, pas de souci avec nickel, bah voilà, on va sur la 109. moi. On va faire du 1v1 KOI pour une fois, ça va être. Voilà, du 1v1. D'ailleurs, Hop, je mets mes maisons anti-sèches à côté. Parce qu'on a travaillé quand même, hein, pour une fois, voilà, les gars. on n'est pas arrivé en mode bonsoir, oui, Voilà, j'appelle dans ma pas de Joel Clodo non plus. What ouais, je suis dans l'équipe bleue, putain, j'ai. Voilà, donc vu que c'est ton premier rush killer, on peut casser les lits et les mettre ailleurs. C'est bon ça. Voilà, et tu peux dormir Garde dedans toi. pour set ton spawn. Si tu le gardes sur toi, ça fait quoi? Non, Le mec, il le garde sur lui, c'est en mode. Ouais, c'est quand. pas une bonne idée. Voilà, et donc après, bon, bah, c'est du rush de base, hein, voilà. On a fait un petit retour aux sources avec ce Ouais. rush. Mais si je propose à Ryu, je fais ouais, ça te dit, on fasse un retour aux sources du On Papote, parce que Et moi, le ça premier, m'a. le premier On Papote était sur le rush de Bad Block, seulement Bad Block casse les couilles à cause d'un connard qui faisait chier le monde. Bref, voilà, on vous expliquera ça si jamais vous voulez. Si on voulait pas, on l'expliquera pas. Voilà. Bref, voilà, ouais. C'est un peu le gros bordel, voilà. Un petit coup. Pas la peine d'être impoli non plus. C'est un connard, Roland. Vous êtes nuls, au revoir. Voilà, ça cite des blazes. Hashtag Amix. Voilà, on commence bien. Et donc, Killer, pour cette première vidéo, pas pour cette première vidéo, mais pour cette première, pour ce premier sujet, je te propose de commencer. Vas-y, commence. Ok, si tu veux, écoute, alors, comme premier moyen de disparition, ouais, on va dire ça, disparition de l'humanité, on a pensé au nucléaire. Parce que si l'on regarde dans le monde entier le nombre de centrales nucléaires qu'il y a, en gros, on va dire que si jamais il y arrivait qu'il y a à cause de tremblements de terre ou autres problèmes naturels ou surnaturels, enfin bref, voilà, technologiques tout simplement, il serait pas étonnant si il arrivait en plus dans tous les cas si toutes les centrales nucléaires d'un seul coup explosaient. Enfin, ou comme ça ferait que le monde entier serait irradié. Et on en a déjà eu par exemple l'exemple avec Fukushima. Hein. Fukushima, ça fait du mal, on va dire, ça fait beaucoup de mal. Et du coup voilà. Et sachant que quand on voit ce qui s'est passé à Fukushima, les effets qu'avait le nucléaire sur le corps humain, on peut aussi se dire que pourquoi pas l'humain en propre terme en gros, disparaîtrait puisque toute l'humanité muterait. Et du coup, après, tout dépend de l'opinion de si on considère que le mutant reste quand même un humain ou si le mutant est un mutant et l'humain est un humain. Je pense que ça devient plus une goule, non? Oui, en gros, ouais, c'est une goule, oui. Ouais, ok. Là où, D'accord, ouais. C'est vrai que le nucléaire, c'est peut-être le pire truc qu'on a inventé en fait. Oui et non, parce que c'est quand même ça qui nous fait, les 3 quarts, je crois, de la productivité d'électricité. Donc dans un sens, c'est pas mal. Seulement, voilà. C'est bien, mais il y a moyen de se brûler les ailes, quoi. Ah oui, clairement, oui. Donc ouais, c'est bien, mais en même temps, c'est chaud. D'accord. Ouais, c'est vrai que faut y penser parce que ça peut être un moyen douloureux de. Voilà, même si voilà, après tout dépend si on considère toujours l'humain, même une fois muté, comme humain. Alors, je sais pas, à vous de nous le dire dans les commentaires. Vous en pensez? Vous avez le droit de donner vos avis. Moi, je dis, après mutation, je sais plus si t'es vraiment humain, quoi. Enfin, t'as presque plus. Techniquement, l'humain, c'est une race, comme l'animal, c'est une race. Donc après, le mutant, pour moi, c'est encore une autre race. C'est pas un humain, c'est pas un animal, c'est pas une plante. J'en sais rien. Après, on va peut-être si on mute, on va peut-être se retrouver en en animal, hein, tu vois, un mec qui se transforme en moitié cochon, moitié zombie. Hein. Lol. Hein. Voilà. Je sais pas si t'as vu dans le coffre du haut, par contre, il y a des armures.
Ah oui, t'inquiète pas, j'ai vu. D'accord. Voilà. Donc, Intrigué par quoi. voilà. Donc tu me dis quand t'as fini avec ta... Bah écoute, normalement c'est bon, moi personnellement. D'accord. Alors moi, attendez, je remonte en haut. Donc moi, mon premier sujet, ce serait le virus T. Donc on va globaliser. J'ai mis virus T parce que pour fans de Resident Evil, voilà. Directement zombifica. Voilà. Ouais, j'ai manqué de me casser la gueule. Si vous préférez, oui, virus zombie en gros. Donc voilà. Donc j'ai cherché, donc le virus zombie, enfin déjà on peut pas dire zombie, parce que le virus zombie, donc j'ai appris en cherchant que tu te zombifiais, c'était juste un rituel vaudou, tu n'avais rien, c'est pas via un virus en fait. Oui, effectivement, oui, en fait le zombie exactement, ça vient de la nécromancie. Voilà. C'est quand en fait le zombie apparaît dès le moment où tu essayes de faire revivre quelque chose de mort, et qu'en fait ça donne jamais rien de concluant à part des zombies. Ouais, voilà, c'est ça. Pour avoir lu des articles sur nécromancie, je sais. Voilà. Merci Killer. Il gère ce Killer, hein, putain, il gère. Voilà, donc là on va plutôt parler d'infectés maintenant. Ouais, donc, de maladie, c'est un peu du mutagène en fait. C'est un peu de la mutation en fait. Si tu veux, c'est tes cellules mortes, enfin certaines de tes cellules mortes qui revivent. Jusqu'ici tu me suis ? Alors que toi t'es mort. Ça. Alors que voilà, c'est de base t'es mort. Mais à cause de ce virus, t'as quelques... cellules qui sont en brelo, les hormones et tout qui s'agitent et hop. Voilà, t'as quelques cellules qui sont là en mode One Again Tonight, c'est la teuf. One Again Tonight. Voilà, et donc voilà. Et donc j'ai lu sur un certain site, je ne citerai pas la source parce que vu comment je vais le détruire, ça va être violent, que c'était pas possible qu'on... Enfin, en fait, les zombies ne vaincraient pas contre l'humain. Malheureusement, je vais détruire toute leur... Oui, comment pourrais-je dire? Toute leur... Merde, j'ai le mot. Toute leur prédiction, on va dire, voilà. Bah, je sais pas si on peut faire des toute leur théorie, voilà. On peut dire théorie? Recherche. Voilà, toute leur recherche. Donc le premier facteur qu'ils ont trouvé pour faire que le zombie ne vive pas, c'est les prédateurs naturels. C'est-à-dire que les prédateurs naturels, en gros... Tout ce qui a des cornes et qui bouffent même pas de la chair humaine, mais tout ce qui peut être potentiellement dangereux. Voilà, je vais vous lire exactement l'article, hein, je l'ai sous le il y a les cerfs, les oiseaux, parce que les oiseaux aiment bien bouffer les morts. Voilà. T'as lu l'article sur Facebook, toi? Oui, bien sûr. Je suis intéressé quand même. Voilà, donc j'ai mis l'article sur mon Facebook perso, donc voilà pour... On le mettra sur la page si vous jamais si vous voilà. Oui, on met le lien dans la description. Je sais pas, on verra. On verra. Je vais faire une jolie base en t'attendant, Killer, en attendant de te mettre la bille. La faune serait notre plus grand allié en cas d'invasion de zombies, notamment les oiseaux, les grizzlies, les cerfs, mais aussi les fauves qui n'hésiteraient pas à se nourrir sans trop se fatiguer pour être sûr de survivre à une invasion de zombies. Il serait préférable de se réfugier dans un zoo ou en Afrique. Voilà, en gros. Et donc, j'ai un truc, c'est que le zombie peut infecter tout type de cellules. Exactement, le zombie peut infecter toute matière vivante. Voilà. À quel moment les animaux ils vont se rebeller, enfin les animaux vont eux-mêmes devenir infectés. Et je peux vous dire que ça va être littéralement la full merde parce que les humains... c'est la merde quand c'est des zombies humains, alors des zombies... Imagine un lion qui est zombifié, on est d'accord, c'est la full merde. Après, la différence entre la zombification animale et la zombification humaine, c'est que l'humain, lui, continue à vivre. Presque, tu vois, par exemple, si c'est que des bouffeurs de viande qui se font infectés, ils vont le bouffer et voilà, il n'y aura plus d'humains. Ouais, c'est très rapide, quoi. Et donc voilà, donc la première, on est d'accord, c'est détruit. Donc voilà, donc si jamais en fait le zombie se fait bouffer par quel animal qu'il soit, il se transformera l'animal. Enfin, il se transformera, oui, non. Il fera peur en gros, il bavera, il sera vert, il sera infecté à la merde.
Il sera infecté. Oui, oui, mais voilà, je veux dire, il puera, il sera là, il ressemblera à rien. Ah bah il se léchera le cul comme tous les chiens. Enfin bon. C'est déjà le cas à mon avis. Voilà. Et donc voilà. Donc la deuxième théorie, donc je vais éviter de bridge comme je lis. La chaleur. Les zombies et un mort-vivant, son cœur est donc mort. Jusqu'ici on est d'accord. Mais je suis même pas sûr que le cœur soit arrêté. Mais ça c'est autre chose. Et son système immunitaire n'est plus. Ainsi, les zombies se baladent dans la rue, finiront par courir à cause de la chaleur qui accélère grandement le développement des bactéries. Et après, en gros, merde. Pardon. Après, en gros, ils disent que, bah voilà, à force de pourrir, le zombie ne sera plus. Sauf que, je pense que dans notre métier, on a assez étudié tout ce domaine de bactéries, tout ça. Et donc, tu es d'accord avec moi, les bactéries se transmettent par air, tu sais, par voie. C'est dans l'air, quoi. Par voie aérienne ou par voie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si jamais un zombie pourrit et que le virus, enfin, que la bactérie et tout. Et là, l'humain qui va passer à côté, s'il respire les spores de la pourriture de la chair, en fait, en gros, il se zombifiera, en fait, tout simplement. Ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Donc, cette théorie, enfin, cette recherche-là est aussi niquée. Voilà. Ensuite, je passe à la recherche suivante. Je descends juste le petit bloc-notes. Voilà. Moi j'ai tout écrit, moi. Oui, mais moi j'ai pas de photocopieuse, ok. On se calme. Donc le deuxième, c'est la morsure n'est pas le meilleur moyen de propagation. Les maladies qui ont fait le plus de ravages sur notre planète se diffusent par l'air. Et là, ils se contredisent carrément dans cette recherche, parce qu'ils disent que les maladies se diffusent par l'air, les plus ravageurs. Si la chair pourrit, le virus va se propager par l'air, donc ce sera tendax quand même. Après, reste à être sûr que le virus émette des spores. Ouais. Voilà. Celui qui émet pas de spores, c'est pas dangereux non plus. Oui, c'est pas dangereux non plus. C'est vrai que c'est pas dangereux non plus, mais... Et que si tu vas pour tout le toucher et que tu dessus, bon, faut être déjà con pour aller toucher un truc, un cadavre de zombie sans porter une combinaison faite exprès. Voilà, mais mec, il y a bien un moment où tu vas devoir boire de l'eau. L'eau sera pas infinie. Imaginons le truc qui est infecté. Enfin, le zombie se décompose dans l'eau. Ni vu ni connu, t'es infecté, oui, mec. Oui, mais c'est l'eau, tu la filtres. Hein. Elle est filtrée. Pas pour tout le monde. Genre. Oui, bon, les survivalismes. Et les survivalismes de base. Les petits Africains, désolé. Hein. Putain. Non, le survivalisme de base penseront à filtrer l'eau, mais ceux qui ne s'y connaissent rien en survivalisme... Et ben ils font pas chier, ils vont pas faire du survivalisme, et voilà. Et qui survivront, bah ils seront dans la merde, quoi. Et je viens de bouffer une pomme d'or pour que dalle. Genre... Moi aussi, je t'en suis. On a dit une synchro, en fait. En parlant, tiens, j'ai faim. Une pomme d'or, tiens, c'est bon, quoi. Donc vous inquiétez pas, de toute façon, dès qu'on gagne une game ou qu'on la perd, enfin on en relance une direct derrière, c'est que du contenu, vous inquiétez pas, on va pas vous laisser dans le vide là, avec des skins qui ne bougent pas, hein. Donc voilà. Donc du coup, Killer, j'arrive, hein, je viens de faire la bite. Je sais, je commence à arriver, je te sens bien. Petite texture. Le prochain, on le fera avec un arc. Attends, j'ai un peu de texture, mec. Attends, ok, bug de texture, je me stoppe. Attends, c'est juste que j'ai augmenté les chunks. Les chunks, ok. Et donc le prochain truc, ce serait les hommes et les armes deviennent dangereux, tout ça. Ouais, mais bon, en France, tu connais beaucoup de monde qui porte une arme, à part les chasseurs. Tu connais beaucoup de chasseurs. Et un sage en France, ouais, il y a les chasseurs, mais moi, tu vois, je suis pas un chasseur et pourtant j'ai une carabine dans ma chambre. D'accord, le mec, il a... Je suis dangereux, man. Le mec, il a sa... Bonjour. LOL. GG. Ah putain, GG ça.
Quoi? Votre lit a été... Non, t'as détruit mon lit? Non. Votre lit a été détruit ou obstrué. Ah d'accord. En fait, faut pas obstruer le lit quand tu le... Bah non. Ok, bon bah on en relance une. On en lance une. Alors attendez, j'ai le petit bug de début qui va me re-TP, voilà, pour que je puisse ouvrir le truc. Voilà, je sais Ensuite, si t'as fini ton truc ou pas? bah moi j'ai fini. Donc voilà, j'ai détruit les trucs, donc une invasion de zombies c'est possible et on pourrait y laisser notre peau, je vous l'assure. Si jamais ça vous intéresse, courez. Voilà. Ou alors restez chez vous avec des provisions boîtes de conserve. Alors mec, je t'attends sur le lobby. Je suis sur le hub 2. Ah voilà, d'accord, c'est sur le 2. Changer de hub, le 2, j'arrive. Alors moi aussi j'avais pensé, bah, suite à la... Si vous vous rappelez, si vous avez vu aussi le Bon Papote 3, la nature reprendra ses droits. Karen reprendra ses droits. Tiens, viens là, ici. Est-ce que ça vous rappelle plus? C'est où? Là. Regarde, je saute. Voilà. Et on va sur le 76. Il est où? En face? Là, en haut. En haut là. Voilà. Voilà. Tu l'as vu le 76? On va dessus. Ouais. Et là, Oui, c'est avec arc par contre. Le 3. En Papote 3, on parlait de la nature qui reprendra ses droits parce qu'elle reprendra ses droits. Et je sais pas où t'es. Ben, je viens de me TP. Dans le 76, je suis. Oui, bah moi je suis pas sur 76. Ouais. Je sais pas, je suis dans un. Attends, je vais aller voir dans lequel que t'es. Voilà. Oui, donc la nature reprendra ses droits car elle reprendra ses droits. J'espère que vous vous rappelez de cette phrase mythique que j'ai sortie lors du On Papote 3. Épique. Et du coup, effectivement, la nature pourrait très bien exterminer l'humanité via tous les moyens possibles qui... C'est bon? via tous les moyens possibles qui lui sont à portée de main, genre tsunami, ce que tu veux, des lianes qui deviennent tellement grosses qu'elles te saucissonnent par terre, enfin bref, plein de... Putain, avec l'enchantement sur les tenues rouges, on dirait que c'est rose. Enfin bon, bref. Oui, je disais quoi? Oui, je disais, donc voilà, des lianes et tout, puisque on n'arrête pas de la polluer, donc forcément, à un moment, je veux dire, la nature, voilà, tu me pollues, je vais t'enculer tel un... Tel un hibou? Ah, tel un hibou, merci. Du coup, voilà, et comment... D'ailleurs, je cherchais l'autre jour le mot, et j'arrive toujours pas à le trouver, c'est pour dire les événements naturels. Une catastrophe naturelle? Voilà, catastrophe naturelle, putain, hier avec mon père, on a cherché pendant 40 ans le mot, on n'en a pas trouvé. Ok. Et ouais, donc les catastrophes naturelles, suffit qu'elles soient en chaîne ou qu'il y en ait plusieurs qui soient alliés, ça pourrait être effectivement un facteur qui exterminerait l'humanité. D'ailleurs, on y vient juste après sur une réaction en chaîne de catastrophe naturelle, les gars. Vous allez voir, vous allez kiffer. Je sais pas si c'est ce que je pense, je sais pas trop si on veut parler de catastrophe naturelle. Je pense que c'est pas ce que tu penses. Voilà. D'accord, si tu penses que c'est parce que je pense que tu penses. Voilà. Voilà. Non mais vas-y, continue, je te laisse continuer. Oh bah non, moi c'est bon, là, sur la nature, voilà, la nature pourrait très bien nous exterminer. D'accord, la nature la plus violente. Hein. Je pense que ce sera violente notre mort si jamais c'est la nature qui le fait. Parce que à coup d'intempéries, donc tu sais, le déluge, tout comme ça, ou même encore un coup de sécheresse, hein. Sécheresse dans notre gueule, genre genre la nature pop qui évapore toute l'eau, bref, on n'a plus rien à boire, voilà. Sachant que le corps humain ne peut pas supporter plus de 50 degrés avec humidité et... On essaye de se la jouer arc là, dude? Parce que il y a masse d'arc, hein, je sais pas si t'as vu. Je sais pas, ils sont où? Et ils sont, tu sais, là où il y a la bouffe. Arc et bouffe, c'est marqué. Ah oui. Voilà. Et oui, donc bah moi je rebondis sur ça, hein, même si j'ai pas de trampoline. Ça fait 2 fois que tu l'as fait. Ouais, je sais, c'est nul, à force. Mais bon, on va rien dire, ok. J'ai un Rémi, pas de vie. Il a mangé son ami. Voilà. Encore une dédiée à MXM. Putain, mon gars, peut-être fort. Ouais. Il va nous demander de l'argent après. Ça va être dur. Voilà. Donc moi, oui, donc sur cela, moi le deuxième sujet c'était et si la Terre s'arrêtait de tourner? Ce serait plutôt violent. Mais il y a quand même donc il va y avoir deux possibilités. Donc deux
potentialité de catastrophe. Voilà, je cherchais le mot. De catastrophe possible et imaginable. Donc la première, c'est la Terre qui s'arrête de tourner. Mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'air, tout ça, continue à tourner avec. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en gros, si je suis ton exemple, c'est-à-dire qu'en gros, il y aurait... vu que en fait, ça s'arrête de tourner d'un coup. Voilà, genre la Terre s'arrête de tourner d'un coup, mais le reste qui est autour, tu vois, ça fait... Continue d'avoir des mouvements, genre la mer continue à bouger, le vent continue à rafaler. Et voilà, et là mon gars, tu viens de toucher le point du truc. C'est que... Saint-Fontaine. Ça y est, interdit au moins de 18, on est foutu. Voilà, donc non, si la Terre s'arrête de tourner, si tu veux, déjà le premier effet, ce serait une vague de vent supersonique. Est-ce que tu vois beaucoup de gens résister à des vagues de vent supersoniques, toi? En gros, vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait exempler? Un truc qui va assez vite. Vous voyez une centrifugeuse. Imaginez, genre le vent fait la centrifugeuse alors que la Terre s'est arrêtée de tourner. Ce qui fait que vu que la Terre s'est arrêtée de tourner, le vent continue à tourner. Seulement, il peut pas s'évacuer. Du coup, ça continue à aller encore plus vite, de plus en plus vite, et toujours plus vite. Voilà. Et c'est-à-dire qu'à la fin, il reste que des petits morceaux de chair de vous voyez. Oui, là... enfin, même clairement, si on avait carrément des vagues de vent supersonique, je suis même pas sûr qu'il reste grand-chose sur Terre, totalement. Oui, mais pour la vanne à la fin de ce truc, je tiens... Attends, j'ai même un truc, un jeu de mots pour ça. Pour la vanne Hansen. Allez, à plus. Si tu... Van Hansen, chasseur de vampires, allez demander à vos mamans, elles connaissent pas. D'accord. D'accord. Un très vieux, c'est un peu comme, je sais pas si tu connais Hansel et Gretel, chasseur de vampires, c'est pas dans le même style. Oui, non, oui, je vois. Voilà. Je vois du coup, je vois. Plus jamais tu fais ça. Ok, voilà. Et donc, ce qui suivrait cette vague supersonique, c'est-à-dire que les océans. Les océans. J'ai hésité à dire mer entre mer et océan, mais océan c'est mieux. Jouerait à saute-mouton avec les continents. Pardon? Oui, jouerait à saute-mouton avec les continents. C'est-à-dire que tu vois, il y aurait des morceaux de chair d'humain, tu vois, sur le sol. Et à un moment, tu aurais le qui balayerait la chair humaine. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai une vidéo qui prend tout son sens. Et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà, c'était pour la vanne. Merci, c'était le jeu. Mais non, pourquoi? On est d'accord que ce serait Tandax quand même. Oui. Mais tu sais que tout à l'heure t'es en train de me foutre un vent. Hein? Les abonnés sont témoins que t'es en train de me foutre un vent. Ah bon? D'accord, bah vas-y. Une dizaine de minutes. Non, je rigole. Si je peux me permettre, je sais plus du coup ce que je voulais dire. Vas-y. Tu peux tout te permettre. Absolument tout. Bah voilà, tu m'as coupé, je me souviens plus ce que je voulais dire. Voilà. Bah je vais continuer, puis tu m'arrêtes si tu retrouves. Oui, vas-y. Et donc du coup le deuxième effet serait que... Bah le deuxième effet serait que tout ralentit en même temps. Par contre les gars, ne me dites pas ouais mais la lune tout ça, on s'en fout pour l'instant, ok? On fait comme si qu'il n'y avait pas la lune et on fait comme si que la lune arriverait à rester en l'air. Ça ne changera rien. En sachant d'ailleurs, tu viens de toucher un truc en plus. Vu que la Terre s'arrête de tourner. Oui. La lune sera toujours fixée au même endroit. Ah non. Non, parce que... Enfin non, elle sera pas fixée au même endroit parce que oui, elle tourne autour de la Terre. Oui, justement, de mémoire. Mais sachant que la Terre s'est arrêtée de tourner, il serait aussi possible qu'avec la Lune, puisqu'elle fait monter le marée, la Lune, sachant qu'elle tourne autour de la Terre, elle peut provoquer une marée géante, tu vois, tout l'eau de la Terre qui se met à monter, qui peut pas être retenue par le vent du coup, puisque le vent s'est arrêté. Oui, c'est possible. Voilà. Et oui, donc ce que je voulais dire, j'ai retrouvé. Okay. C'est que je tiens à préciser aux abonnés, on a préparé, donc on a choisi les sujets ensemble, mais on n'a pas préparé l'émission ensemble, donc vous étonnez pas si jamais on a étonné de ce que dit l'autre, comme ça. Voilà, c'est que voilà, c'est la magie du on papote, c'est que on choisit les sujets, mais on ne fait pas l'émission, on ne prépare pas l'émission de... C'est préparé au schnaps quoi. Voilà, c'est chacun de son côté, paf, après on réunit, hop, on s'étend. Mais c'est ce qui fait le charme de l'émission. En gros, on découvre ce que l'autre a recherché, hein, dans un sens. Voilà, c'est ça. En même temps que vous. Et c'est ce qui met en éveil notre curiosité, on peut dire ça comme ça.
Oui, oui, si tu veux. Oui. Voilà, donc c'est ce qui met en éveil notre curiosité. Là, les gens doivent se demander ce que je fais, c'est juste que vu qu'on va jouer un petit peu à arc, je me suis dit, on va quand même faire des belles bases. Voilà. Et donc la deuxième catastrophe, c'est que tout s'arrête doucement, tout ça. Donc il n'y a pas de problème, tout ça. L'humain, pour l'instant, c'est bien, tout ça. Sauf que la planète se mettrait à réchauffer, à réchauffer, à réchauffer. Jusqu'à atteindre les 125 degrés à l'équateur. C'est-à-dire que nous, pour la France, ce serait environ entre du 80 et du 85 degrés. Oui, sachant qu'en gros, à peu près 80, pour vous situer, c'est ce que le corps humain peut supporter sans humidité. Voilà. Donc c'est plutôt tendax, je dois vous avouer. Hop, 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 hop. Attends, je vais faire un petit truc sympatoche, voilà. C'est trop de bronze, ça me casse les couilles. Hop. Ouais, c'est un peu relou le bronze, hein. Ils en donnent trop. Voilà, et donc du coup, ce serait du 125 degrés à l'équateur pour la face qui serait au soleil. Pour la face où il fait jour, ce serait 125 degrés à l'équateur. Pour la face où il fait nuit, c'est pas la même paire de manches. C'est le contraire, justement. C'est plutôt. Alors, j'ai pas de chiffre précis par contre là-dessus parce qu'il n'y a pas eu d'études encore menées. Sachant que les chiffres seront sûrement en Fahrenheit. Et puis j'étais assez déçu de voir qu'il n'y avait pas eu d'études sur pour la nuit, mais bon, c'est pas grave. En gros, normalement, ce serait du moins 80 degrés à l'équateur, ce qui est déjà plus vivable, je pense. Moins 80 degrés, c'est sûr. Peut-être plus, mais. Non, mais t'es sûr que c'est plus vivable? Bah, moins de 80 degrés, c'est plus vivable, quoi. Genre, le maximum qu'on a, c'est moins 50, non? Peut-être que je dis une connerie, hein. Arrête-moi si. Bah, je voudrais pas, je pas, là, j'ai pas les statistiques sous le nez. Mais. Réfléchis à ta connerie, déjà. Moins 80 degrés, je sais pas. Le pôle Nord, c'est ça? Écoute, attends 2 minutes, je vais aller voir sur internet. Vas-y, t'inquiète. À quoi correspond moins 80 degrés? Je t'assaut tant que tu fais ça. Je déconne, bien sûr, hein. Les gars, je suis pas la pire des putes non plus. Enfin, si, je suis la pire des putes, mais ça, faut pas le dire, ok. Voilà. Hop. Voilà, donc, oui, je sais pas. Mais en gros, ouais. Ce serait Tandax. Moi, je dis, si on veut vivre là-dedans, je pense qu'il vaudrait mieux vivre au froid, parce que... En gros, en Fahrenheit, ça ferait moins 112. Moins 112. Bah alors c'est possible, non? Moins 80 degrés, enfin, je sais pas, ça me perturbe quand même, quoi. Température en moins 80 degrés. Bon, on va dire qu'on n'a pas les calculs précis. Hein. Mais je pense que... J'ai cherché pôle Nord, tu m'as dit, hein, ça. Ouais. Regardez là. Le pôle Nord, il est dans... On s'en fout. C'est les seuls mecs qui en pleine vidéo s'intéressent à la température du pôle Nord. C'est ça. Là. Découvrez la température du pôle Nord. Alors, il est où? Et qu'il est... On va éviter de se faire... C'est que ça monte à moi. Faut pas te faire peur, mec. Hein. Ouais. Une température positive au pôle Nord au lieu des moins 20 degrés habituels. Ça fait moins 20 degrés au pôle Nord? Voilà. Okay. Voilà, maintenant, voilà, tu peux réfléchir à ta connerie. Imaginez moi 80 degrés. Bah, moi 80... Bah, c'est possible, mec. Oui, c'est possible, mais c'est possible. Ben, on rentrerait dans une nouvelle période glaciaire. C'est pas pété? Non, c'est même plus glaciaire, là, c'est cryogénisé. Hein. Oui, là, on se retrouve tous en glaçons. Tu vois, t'as les arbres, c'est des glaçons. Tu peux sucer un bâton de... tu peux prendre un morceau d'herbe et le croquer. Si je peux me permettre, il y a quand même des gens qui ont résisté aux périodes glaciaires. Enfin, des espèces qui ont résisté aux périodes glaciaires, il me semble. Attends, j'ai cherché. Excusez-moi, vas-y, sinon la vidéo va durer 100 fois trop longtemps. C'est déjà la full merde. Attendez, je vais regarder à combien de minutes de vidéo je suis. What the fuck? Peut-être faire la mise à jour du coup, hein, ce serait peut-être une bonne idée. Dernière période glaciaire, voilà, sur le coup. Je sais pas vraiment à combien de minutes j'en suis. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave, vas-y. C'est pour une fois, on l'a bien travaillé tout ça, donc vas-y, fais-toi plaisir, ma gueule. Parallèle au refroidissement et à la croissance des
calotte glaciaire. Cette régression s'est produite assez lentement, le niveau de la mer oscillant d'abord entre -20 et -60 degrés, puis 60 à 90. Et ben voilà, j'ai été pas loin. C'est possible, ouais. Mais je doute quand même que l'humain puisse résister à un -90. Et ben Sachant que c'est composé à 70% d'eau. Moi je dis ça peut être le prochain sujet, genre jusqu'où peut aller les limites de l'humain, tout ça, terme corporel, à réfléchir. Ouais. Voilà, donc je te laisse, donc moi de mon côté, mon troisième sujet est fini, donc je te laisse passer sur ton quatrième sujet à toi. Vas-y. Non, troisième. Hein? Troisième. Attends, on a fait combien là? On a fait 4. Ok, bon vas-y, bah alors passe à... Enfin non, 5. Ouais, ton troisième. Passe à ton suivant. Alors pour continuer sur le tout ce qui est nature, on va dire, on va parler de l'Armageddon. Alors bien sûr, l'Armageddon peut se traduire différemment pour chacun, sachant que dans la religion c'est le bien contre le mal, mais là on parle science. L'Armageddon, c'est dès lors qu'un astéroïde vient exterminer la Terre. Alors à savoir que le 27 juin 2015, il y a eu effectivement un astéroïde de 10 cm de diamètre, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, pour 60 tonnes. Et ça n'a inquiété personne, genre tout le monde, les scientifiques le savaient, mais ils s'en battaient littéralement les couilles, il a frôlé la Terre, hein, juste pour vous dire. Et suite à des recherches, au mois de mars, qui arrive là, un nouvel astéroïde va frôler la Terre. S'il fait une collision... soit il va être rentré en collision avec la Terre, soit il entrera en collision avec la Lune. Dans tous les cas, c'est la full merde. Ou alors il frôlera juste les deux. Mais bon, vu que les cailloux d'une taille énorme qui, quand arrivent sur la Terre, sont en fusion bouillante, n'inquiète personne. Dites-moi pourquoi ce serait pas possible qu'on se fasse exterminer par un caillou. J'attends vos réponses en commentaire. Oh putain, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Je crois qu'on doit s'inquiéter, non? Est-ce que c'est là où le moment où on fait bordel de merde, c'est la foule merde? Je crois, oui. Ok. Je ne suis pas non plus sûr à 100% que je n'ai pas regardé plus l'article que ça pour celui le prochain qui passera. Mais je sais qu'il frôlera la Terre ou il entrera en collision avec. Mais techniquement, ce serait pas exactement ça. Enfin, ce sera pas celui-là qui terminerait la Terre. Oui, en gros, en fait, il n'y aurait pas trop d'impact. Il y aura peut-être des impacts. Il y aurait un gros impact, mais je veux dire, c'est pas ça qui ferait détruire la Terre. Ouais, je vois. Parce qu'il était pas assez gros, mais imagine, genre. Je vois où tu veux en venir. Mais oui, si ça commence à nous frôler, là, les gars, enfin. Peut-être s'inquiéter, il y a un moment. En plus, sachant qu'une pluie, au mois d'août, ouais, vous savez, il y a la pluie des étoiles filantes. Les étoiles filantes sont des morceaux de météorites qui passent à une vitesse fulgurante. Et en fait, juste la traînée que tu vois derrière, c'est la poussière qu'elle produit qui en fusion. Et je disais quoi? Je me suis perdu. Oui, alors voilà. Donc, imaginons un astéroïde de la taille de Jupiter qui vient sur la Terre en mode. Je suis pas sûr qu'on y résisterait. Concrètement, même si on mourrait pas par la collision, on mourrait par l'onde de choc que ça provoquerait. Ouais, je pense. Oh, c'est sûr. C'est très vite la full merde en fait. À la fin, les gars, à la fin, en fait, le mot d'ordre de cette vidéo, c'est la full merde. On dit pas ça pour vous inquiéter, hein, bien sûr. Non, là c'est juste des recherches. Il y a des possibilités que ça arrive comme ça n'arrive pas. Hein. Enfin, c'est comment on pourrait dire ça? On peut dire théorie? Oui, c'est de la théorie. C'est de la théorie, voilà. Donc, on reste sur des bases de possibilités. On n'est pas non plus, on n'est pas scientifique. On est juste lycéen. Calma amigos. Si t'as des qui s'intéresse quand même à quelque chose. Voilà, des trucs qui pourraient possiblement arriver. Enfin bref, j'en ai fini avec mon quatrième sujet. Je te laisse la parole, Ryu. Ok, alors le suivant, ce serait un peu tendax à comment dire? Voilà, à caser, parce qu'il me semble qu'on en a quand même un petit peu parlé. C'est de l'invasion extraterrestre. Donc oui, donc c'est possible qu'il y ait une invasion extraterrestre, mais ce que j'en ai retenu d'un article que j'ai lu sur Genesis, il me semble, c'est l'être humain n'est pas encore prêt à accepter cette éventualité. C'est que
beaucoup de gens ne croient pas en la vie extra, enfin, en une autre vie extra, en une autre forme de vie sur d'autres planètes. D'ailleurs, je ne vois pas, en fait, je comprends pas la mentalité entre guillemets de ces gens. Pourquoi dans une galaxie de je sais pas combien de planètes, il y aurait que nous? Expliquez-moi, et pourquoi je viens de recevoir une flèche? Tu l'as prise? Non, 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 j'étais sur le haut. Ah d'accord. Tu l'as vu? Oui, bah oui, je viens de l'avoir, elle est à côté de mon PNJ, là, le pauvre. Il y a Robert, il a failli mourir. Imaginez les gars, j'arrive à tuer son PNJ. Lol, j'ai pété le jeu. Ah là là là. Non, il y a Voilà. pas moyen de tuer les... Mais donc, oui, donc l'arrivée des extraterrestres, ça pourrait être ou bénéfique. Donc là, j'en parle pas parce que c'est pas le truc. Hein. Ça peut être bénéfique pour nous, mais du coup, j'en parle pas parce que. Mais bon, voilà, j'en parle pas parce que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on veut voir des morts. Bon, mais ça pourrait être aussi pas bénéfique du tout. Genre une visite assez péjorative même, je dirais. Genre, en fait, on peut reprendre la magnifique phrase de Killer, la nature reprendra ses droits, car elle reprendra ses droits. Et bien là, on pourrait dire, les extraterrestres reprendra les droits de la nature, car ils reprendront les droits. Alors, je vous explique, tellement on maltraite cette pauvre planète, hein, tellement on lui fait de mal, tout ça, les bails, il y aurait moyen pour qu'ils viennent nous botter le cul. Sachant pour ceux qui ont vu le film Pixel, imaginons que ça se produise pareil. Genre qu'on envoie des informations. Oui, en fait, dans le film Pixel, en gros, pour t'expliquer si tu l'as pas vu, en gros, non, mais le a quitté la partie. Oui, j'ai un crash. Ah, donc, j'ai moyen de faire une ellipse, vite def, ça m'arrangerait. Oh bah non, t'as perdu. Allez, vas-y, continue. Non, mais faire une ellipse, que j'ai crash sur un moins d'ordi, en fait. Ah, d'accord. Bon, bah alors, on revient, les gens. Petite ellipse. Petite ellipse. Les amis, Des encore pour cette petite ellipse. Et on se retrouve sur le Phantom World. Et oui, on a changé de serveur entre temps. Voilà, on va vous faire un peu de Skywars avec Killer au calme, hein, toujours. Il est présent, il est chaud, il a la patate. Alors, à savoir qu'on va faire un Skywars, puisque, enfin, sur ce serveur-là. Parce qu'il y avait aussi un Skywars sur le précédent où on était, mais personne n'était connecté, du coup, on est obligé de venir sur celui-là. Voilà. Je te propose d'aller dans le premier. Ça veut dire pareil. Allez, go. Voilà, connexion en cours, c'est parti. Yeah. Alors, j'aime pas cette map, mais c'est pas grave, on y va, on a le sourire. Du coup, on en était où? Je ne sais pas. C'est toi qui étais en train de parler de... Ah oui, des extraterrestres. Ouais, les extraterrestres, voilà. Alors, forcément, quand je fais des ellipses, des fois, on sait plus trop où on en est. Ouais, désolé. Oh, c'était une petite ellipse, mais ça nous a quand même un peu chamboulé, mais c'est pas grave. Donc voilà, oui, donc les extraterrestres viendraient dans un seul but, nous prendre le contrôle. Voilà, non, nous je vais y arriver. Nous botter le cul. Nous botter le cul. Attends, voilà, mec, je crois qu'il y a un tuteur. Pourquoi il t'a déjà tué? Ouais. Bah attends, je vais le tuer. Le mec il m'a mis un coup de poing, j'ai volé. Ah d'accord. Ok, je vois, ouais, il a un recul. Je vois. Ah, putain, c'est chiant ça, les cheaters. Putain, cheat là. Oui, donc il viendrait juste pour nous botter le cul parce qu'on fait de la merde avec la planète. Voilà. Il serait aussi capable de prendre le contrôle de la planète et de faire de nous des esclaves. Sexuels. Pour. Non. Oh. Attends, c'est 23h45, mec, j'ai plus de limite. Je sais bien, mais bon. Je rigole. Hein. YouTube. Alors, des fois, de faire de nous des esclaves dans le but justement de refaire de la planète une planète saine. Oui, il y a clairement moyen. Il est pas bête le killer, vous avez vu, je vous l'avais dit les gars, c'est lui que je devais choisir. Par contre, dans la map, dans la cour du milieu, il y a masse d'étages avec des coffres. Ouais, je sais, j'y suis là. Je vais aller me PVP un peu. Attends, il y a de la lave. Ok, des bots. Ah, je te vois en bas. Il y a un mec. Ouais, il est là. Je te fais la bite. J'ai eu l'amour. Oh, je lui ai fait l'amour, mec. J'ai. Du coup, bah, tu me dis si t'as dans la. Je te soulève comme en l'an 40, moi, frérot. Tu me dis si t'en as fini avec ton... Ça lag. Ça a lagué pendant 2 secondes. Le record en sera témoin. Et je suis mort. Bon, bah, j'ai fini ma game. Voilà. Tu veux aller faire un truc spécial, non? Parce que là,
Tu veux continuer sur du rush? Du Skyward? Ouais. Ok, bah vas-y, je t'attends, je suis dans le LSK4. C'est ça, c'est ce qui est dommage avec le rush du FPW, c'est que c'est un rush à 40. Ouais, c'est relou ça par contre. La première? Oui. Let's go. Let's go to the beach. Voilà. Attends, on était deux il y a 2 minutes, là, on est à 12. Ça se passe comment? Nickel. Donc je te laisse rebondir sur ton... Bah, hein. Putain, les blagues avec rebondir, mon gars, on en aura... Eh bah, les blagues avec rebondir, hein, ça saute, hein. Oui. Je dirais même ça saute aux yeux. Oui, non, ne Plutôt aux oreilles, plutôt aux Arrêtez oreilles. de relever le niveau de blague. Vous avez pas compris qu'on était nuls? En fait, Alors, putain, je lag port. Je vais faire un petit truc sympatoche qui est option graphique. Tac. Et tac. Voilà. Pour le beau gameplay. Voilà. Parce que c'est ce qu'on veut du beau gameplay. Putain, je suis en train de me faire mettre ma mine, frère. Tu l'as kiffé ma flèche? C'est toi? Ah, je viens de te mettre une flèche de l'espace. Mec, mais t'es où? Oh là là, la deuxième flèche de l'espace. Attends, mais mec, je fais gangbang là. Lol. Je marre, je me casse. Ouais, je suis mort comment? Underpower. D'accord, j'ai dû m'exploser dans le mur. Lol. Bref, donc voilà, donc moi je rebondis sur, du coup, ouais, ça peut jouer ainsi. C'est, les gars, la guerre, bordel de merde. L'humain va mettre fin, enfin, l'une des grosses probabilités aussi, c'est que l'humain mette fin à sa race par lui-même. Je m'explique. Je suis mort. Avec toutes les avancées technologiques et tout en termes d'armes et en termes de... Enfin, en termes d'armes, bref, on va dire ça en termes d'armes. Imaginez une guerre. Sachant que les pays sont prêts à tout pour gagner cette guerre et à utiliser tous les moyens possibles. Même avec, tu vois, genre même utiliser genre même des bombes atomiques. Il n'y a qu'à voir Hiroshima et Nagasaki, hein, ils sont fait rect par la bombe atomique. Hein. Ah bah get wrecked. Alors, ah ouais, non, littéralement. Du coup, bah, ça reste une grosse probabilité et peut-être la plus sûre de toutes celles qu'on a citées, que l'humain se mette fin à lui-même par la guerre. T'es sur quel lobby, mec? Donc, je suis toujours dans le truc, moi. Hein? Je suis toujours dans le truc. Désolé, je suis en train de manger un fer au rocher. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir, écoute. Oui, je pense que c'est 23h50. Est-ce qu'on changerait pas un peu de mode de jeu, parce que c'est un peu violent pour parler en même temps? Ouais. Genre on fait un petit dé à coudre? Ouais, c'est mieux. Ça fait longtemps et puis c'est aussi... Ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail. Voilà, je t'attends dé à coudre. Bien. Ok, alors attends. Go tout de suite là? Ouais. Ok, je suis dessus. Ok, t'es dessus aussi. Nickel. Voilà, donc t'as fini ou tu... Oh, oui. D'accord. Il n'y a pas grand chose à dire sur la guerre. Oui. Hein? Il n'y a pas grand chose à dire sur la guerre. Ouais, j'avoue, on va se mettre sur la gueule et ça va être violent quoi. Alors, attends, j'ai de gros énormes lags. Genre c'est violent, je trouve même. En fait, littéralement, ce qui me fait peur avec la guerre, en fait, littéralement, c'est que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais, Hiroshima et Nagasaki, et c'était des tests du bombe atomique ou nucléaire et tout. Ouais. C'était des tests hein, sur Nagasaki et Hiroshima. Sachant qu'ils savent qu'elle marche. Hein. Tout pays, je crois que tous les pays en possèdent une minimum. Oui. Même la Corée. Il me semble que d'ailleurs l'Amérique en a tellement que... Oui, faut mettre à la fin du monde si elle les lançait toutes. C'est ça. C'est l'Amérique ou la Russie. Oui, enfin les deux. Enfin, c'est exactement, c'est la Russie et l'Amérique. Ils doivent être pareils niveau armes. Je pense que la Chine n'est pas loin derrière non plus. Ouais. Enfin, non, je crois que c'est pas plutôt la Corée. Je saurais pas dire. Il me semble enfin, je sais que la Corée fait peur à tout le monde parce qu'ils sont très impulsifs et ils possèdent une arme nucléaire. Ouais, j'ai sauté sans le vouloir. Tu crois ça? Ça va. Lol. Ok. Du coup, voilà, bah, imaginez que, par exemple, ça se reprenne comme pendant la guerre froide, que bah, la Russie se met sur la gueule avec l'Amérique, des bombes nucléaires qui volent dans tous les sens. Oui.
Ah ouais. Ce serait... En fait, c'est vrai que ça peut faire peur quand même la guerre. Hein. Je dois vous avouer que là, il y a tellement de... Dans tous les sujets qu'on vient de citer et qu'on va citer, ça reste quand même le moyen, enfin le sujet qui est le plus probable. Oui. Avec le nucléaire. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec ce sujet, je vais pouvoir rebondir sur ce que tu dis, parce que on vient direct après à l'évolution de l'homme. Les fusées. Bien, parce que du coup, je vais pouvoir, rebondir sur mes deux sujets. Ça, c'est parfait. Voilà. Donc, c'est que de rebondissements. Donc voilà, l'évolution de l'homme. En gros, pour vous, t'es mort. Non, mais mec, je vais pas faire attention, j'ai avancé en même temps que je passais. Alors, pour vous la faire courte, c'est bien que l'homme évolue. Faut qu'on évolue, mais faut qu'on évolue dans le bon sens, tu vois. Faut pas qu'on évolue du côté obscur de la force. Il fallait faire une petite citation geek, il y en avait pas fait, donc j'en ai fait maintenant. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'armes à feu, de vraiment puissantes qui sont créées sur le marché, on est d'accord, dont les trucs, les bombes nucléaires. Et ce qu'il y a, c'est que cela coûte de la ressource. Ressources, on y viendra après. Mais bon, ça après, on y viendra plus tard. Mais ce qui me fait peur, c'est que, en fait, l'humain évolue vraiment vers le mauvais sens, ce qui fait qu'en fait, il invente des armes pour s'autodétruire, en fait. Et en fait, voilà, ça rejoint le sujet de Killer, limite. En train de s'autodétruire. Et ça se finira probablement comme ça, c'est que l'humain s'autodétruira. Et je pense que ça peut faire mal. Ça peut faire même extrêmement mal. Alors d'ailleurs, je vais remonter le petit truc. D'accord. Oui, du coup, en fait, se rallie dans un sens, puisque la plupart, ça reste sur le même thème, c'est la destruction de l'humanité, enfin de la race humaine. Donc, ouais. c'est très normal, tu vois, que c'est certains. Tu vois, genre, c'est quand on disait, t'imagines, il y a un yaourt qui t'attaque, voilà, ça tue l'humanité. Là. Et donc, forcément, tu vois, ça n'a pas de cohérence avec ce qu'on dit. Ouais. Et vu que tous les trucs qu'on dit, là, ça a de la cohérence, forcément, t'as l'impression qu'on se répète un peu, mais c'est que juste que, ça a de la cohérence, ça se rallie tout. Voilà, c'est très joliment dit encore par Killer, une fois de plus. Putain, Killer, quel poète. Voilà. Donc je te laisse passer sur ton prochain truc, hein, parce que sur l'évolution de l'homme, tu avais presque tout dit avec les bombes nucléaires. Oui, et puis parlons vraiment d'évolution. Vas-y. De nos jours, l'humain invente toutes sortes de technologies de jour en jour. Notamment des robots, des parties, des membres de robotique, je puis dire. Donc, imaginons une seule seconde que dès lors de la programmation d'un robot ou de membres mécaniques, ça c'est déjà plus complexe pour les membres mécaniques, imaginons qu'un virus s'intègre dans le programme. Virus qui donne du coup au robot un dysfonctionnement. Et du coup, un dysfonctionnement qui fera que le robot deviendra méchant. Enfin, méchant, mais complètement brelo. Et on peut aussi rejoindre ça sur le fait de la guerre. Les humains pourraient aussi très bien créer des robots. Tu vois, avec un programme justement, tu vois, un circuit imprimé, tu vois, avec un programme dedans et le virus qui atterrit dedans. Genre, tu vois un robot avec deux Gatling dans la main, genre voilà, qui se fait un ACNR. C'est pas possible. Je te propose d'en relancer un parce qu'il reste quand même 3 sujets. Vas-y. Et en plus de ça, donc imaginons voilà, pareillement pour les, après pour le, comme je disais, pour les membres robotiques, c'est un peu plus compliqué, mais imaginons par exemple pour les gens qui font la guerre, qui leur manque un membre ou autre comme ça, ou les gens qui sont paralysés ou handicapés. Qui est merde, désolé, j'arrive. Et non, c'est bon, je suis dessus. Ah non. Ouais, tu viens sur la game que j'ai lancée. Oui, je suis. Ok. Quoi. Oui, donc voilà, imaginons. What the hell?
J'ai Paris au métal, d'accord. Donc je sais pas sur laquelle t'es parti, mec. C'est pas bien Euh, grave. Bah attends, je reviens. T'en as relancé une là? Bah, je suis reparti sur la même, mais apparemment, d'ailleurs, je peux même pas quitter, c'est quoi ce délire? Attends, j'arrive. Slash F. Tac. Non, mais attends, mec, je viens d'arriver. Genre, il y avait deux personnes dans ton truc, c'est ça? Non, non, t'es 10. Ah, d'accord, bah vas-y, reviens. Je t'attends. Ok, c'est bon. Ouf, donc oui, donc t'en Donc, étais à des personnes qui auront voilà, besoin. par exemple, qui ont des problèmes, genre, tu vois, qui leur manque des bras parce qu'ils sont fait amputer, Hmm. ou qui sont paralysés quelque part, que le médecin décide, tu vois, à la robotique, de leur placer des membres, tu vois, des membres robots. Hmm. Ce qui fait que dans un sens, ça deviendrait un peu des cyborgs, sachant que pour que le, comment dire, le membre bouge, il faut que, Intelligence. enfin, qu'il y ait un circuit. Hein? Faut qu'il ait une Non, certaine non, non, intelligence. non, non, pas une forme d'intelligence, mais qu'il ait un circuit, genre, imprimé, Hmm. avec des câbles qui sortent de l'électro-cerveau pour que l'électricité puisse se passer. Un cyborg déréglé. Ça donne du mal. Je pense que ça donne du mal. Je vous laisse imaginer Terminator. Voilà, tout simplement. Un Terminator, le cyborg complètement brelo, avec une Gatling gun. Il est brolo. Oui, bah par contre, Terminator, c'est un fusil à pompe. Hein. Pas une gueule. Une Gatling aussi. Ok, bon, bah, ça va, détends-toi. Il y a un où il transporte un cercueil et tout, il a une Gatling. Bah, c'est possible, écoute, ça va, je suis pas expert non plus. Euh, Voilà. ouais, ouais, c'est vrai que. Par contre, les robots, ça aussi, ça pourrait être cruel. Hein. Bah, Ça pourrait bah, il y a être... quand même pas mal de monde en fait qui, tu vois, qui pense justement bah, justement, qui ont peur justement que les robots bah, prennent le contrôle. Et celui justement qui crée les robots qui disait que pour un robot, il n'est pas possible qu'il se mette à attaquer qui que ce soit, dans le sens où, pourquoi je suis bloqué, dans le sens où il n'est pas capable de ressentir des sentiments. Hmm. C'est là que je rebondis encore sur le sujet du cyborg. Le Vas-y. cyborg va réunir la force d'un robot et l'intelligence et des sentiments d'un humain. Ouais, Et là, ça deviendrait dangereux. ok. Ouais, je vois. Genre, il commencerait à penser par lui-même, en fait. En gros. Ouais, dans le sens, ouais. Voilà. Et sachant que toi, des mecs, il y a des gens genre, qui font de la mythologie qui sont toujours un peu fous. Tu vois, alors je te laisse un peu, genre un peu à la Full Metal Alchemist, Ouais. euh, qui il va dans un truc et il se demande de se faire placer, je sais pas moi, un fusil à cran d'arrêt sur le bras, à la place de la main. Hmm. Voilà, avec la folie du robot et les émotions de l'humain. Ça fait mal. Bon, après, ça reste un sujet quand même qui reste dans les moins possibles Hmm. et assez flou à expliquer quand même. Ok. D'accord. Bah, moi, il m'en reste deux. Donc, du coup, il me reste l'épidémie. Mais l'épidémie, ça va être très bref. Hein. Euh, on tombe de notre. Comment dire? Notre système immunitaire est moins violent qu'avant, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Tu vois ce que je veux dire? On en a parlé en cours. Putain, je viens de mourir comme un connard. En même temps, j'ai quelques lags. Je t'avoue que c'est pas appréciable. On va observer ta progression, killer. Voilà. Donc, notre système immunitaire s'affaiblit et on tombe de plus en plus malade. Enfin, notre génération tombe de plus en plus malade, tout ça. Et donc, comme avec Ebola, on peut dire, hein, parce que Au Ebola a fait passage, je tiens à faire un petit salut à Light 830 ou 82210 qui est un ami à moi qui est sur la partie. Ok, bon bah, dédié à lui alors. Voilà, petit dédié quand même. Voilà, bah, écoute, ça fait plaisir, hein. T'es ici comme chez toi. Voilà. Et, et donc voilà, donc à la Ebola, en fait, à Ebola, ça a fait quand même pas mal de victimes et tout. Système immunitaire pas prêt, c'est tombé, ça a fait des victimes. Imaginez Ouais, voilà. que là, du coup, le virus, on n'est vraiment pas prêt. Et genre, c'est vraiment un virus genre violent. Ouais, type violent. Un genre de sida, vous voyez, qu'on ne peut pas arrêter.
mais qui, genre, au lieu d'agir en plusieurs années, agirait en 2 jours. Est-ce que vous voyez à peu près les dégâts que ça ferait? Ça pourrait être vraiment violent, et donc une épidémie, c'est vraiment ce qu'on risque, et ça peut être aussi une... Ça reste l'un des cas aussi les plus probables. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça reste vraiment probable. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est pas pour vous inquiéter, hein, mais c'est... Voilà. Si jamais on devrait mourir par épidémie, je pense que ce serait aussi un... C'est aussi de la faute de l'humain dans... C'est le bordel. La pollution et tout. Hein? Ça pourrait être aussi la faute de l'humain par rapport à la pollution, tout comme ça. Ouais. Je te laisse continuer. Sur ton dernier, c'est ça? Exactement. Et je rebondis sur le sujet de la nouvelle espèce dominante. Supposons une minute qu'un animal devienne plus intelligent que l'homme. Je pense par exemple toi, au dauphin, déjà qui est beaucoup plus, qui est plus intelligent entre guillemets, puisqu'il a développé le sonar pour parler. Il a déjà développé le sonar pour parler entre eux, ce que l'homme n'a pas encore su utiliser. Imaginons maintenant que le dauphin devienne encore plus intelligent et qu'il comment dire, se mette à développer de nouvelles capacités. Il serait donc pas impossible qu'il décide de... Bonjour, c'est nous, vous nous avez cassé les couilles, vous nous avez pris nos familles ou tout comme ça, maintenant c'est contrôle, et qui devienne, entre guillemets, le nouvel humain. Genre le poulpe. Le poulpe c'est plus spécial, parce que ouais, il a lui aussi, mais là, on parle vraiment d'une nouvelle espèce dominante. J'ai pris l'exemple du dauphin, parce que voilà, il a développé la capacité de parler via un sonar. Alors que nous on a encore besoin, tu vois, de parler via nos cordes vocales et pas par télépathie, dans un sens un peu de télépathie. Donc voilà, donc déjà ça c'est plus, tu vois. Je me remets en vue pour que vous puissiez voir les sauts des autres, voilà. Et donc t'as fini? Oh, moi c'est bon, j'ai fini. Ok, c'est cool. Et je voulais dire pour toi que juste une petite question qualifierait que, en fait, à quel moment, tu vois, qu'est-ce qui marquerait le passage de espèce sous, en gros, sous merde à l'espèce sous merde, je vois pas trop ce que tu veux dire par... Genre, je sais pas, genre le... Je sais pas, le... La poule, c'est con. Voilà, la poule, tu vois, t'as la poule. Qu'est-ce qui, pour toi, quel élément qui ferait qu'il passerait de sous-merde à un être voilà, respectable qui... Il y a plein de critères qui pourraient jouer. L'alimentation, de la radiation, de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a plein de critères qui pourraient jouer sur l'évolution d'un animal. Sachant qu'en plus, bon, j'extrapole un peu, mais la poule est un dinosaure. D'origine, ça reste un dinosaure parce qu'il a les critères du dinosaure. Oui. Donc du coup, en développant, en mangeant certains trucs qui seraient infectés ou des comme ça, deviennent... Bon, j'extrapole, mais... Je vois. Bonjour, au revoir, hein. J'ai content, on vous a bouffé, maintenant vas-y, choucroute, bonsoir. Ouais, et je te laisse du coup, en parlant de ça, je te laisse rebondir. Le manque de ressources sur le monde. Et ça, c'est la probabilité peut-être élevée. Parce que déjà, je vous le direct, commence à manquer d'eau. C'est la full merde. Pétrole aussi. Commence à manquer d'eau, de pétrole, tout ça. Carburant, l'eau, c'est pas éternel, les gars. Et genre, ce qui apporterait notre extermination, c'est même pas le fait qu'il... Enfin si, c'est le fait qu'il va en manquer, mais c'est même pas le fait qu'à la fin il y en aura plus. C'est le fait que, si tu veux, ça va commencer par l'eau va être rationnée. Et donc... Oui, en gros ça va finir en émeute. Voilà, sur cette ration, ça va finir en guerre entre les pays, tout ça, genre j'ai besoin de ton eau, je viens te la piquer, t'as rien à dire, ou on te tabasse la tronche, et on se tabasse la tronche, et puis jusqu'à qu'il y ait des morts, tu vois. Et donc, de ça,
Donc ça rebondit sur une guerre nucléaire aussi. Hein. De ça, il va y avoir quelques gens qui vont survivre. Ces gens qui vont survivre vont boire l'eau. Et à la fin, ben, plus de survivants. Plus rien. Plus personne. Genre même limite plus d'espèces vu qu'il n'y aura plus d'eau. Et l'eau, c'est quand même l'élément numéro. Je veux pas balancer des blazes, mais le manque de ressources, c'est vraiment ce qui peut vraiment causer une grosse perte. Voilà. Je vais lancer mon dernier blaze. Donc, attends, je suis pas sûr de terminer ce sujet là. Oh oui, j'ai terminé mon sujet sur le manque de ressources. Non, c'est tous tes sujets. Oui, tous mes sujets, oui. Alors on est en conflit là. Hein? On est en conflit là. Pourquoi? Bon, bah, pas grave, je vais le citer moi. Il y a du coup, bon, que un dernier moyen d'extermination de l'humanité. Ah d'accord. Que Ryu a oublié de citer parce qu'il a mal travaillé. C'est quoi? Comment dire? Imaginez une libellule avec un taux d'oxygène qui augmente, ce qui fait qu'en gros, le taux d'oxygène qui augmente égale insecte beaucoup plus gros. Nous, on serait de la charcuterie à côté. On verrait des insectes qui feraient, comment dire... 3 mètres de haut? Ouais, 3 mètres de haut pour aller 150 mètres de large. Voilà. C'est-à-dire que... Nous à côté, tu vois, on est des fourmis. On est des cacahuètes pour eux. Alors, à part si on arrive à dompter ces animaux, puisque l'homme a déjà réussi à dompter les autres animaux, ils sont censés faire des mini-moïs, et là on extrapole, on est clairement dans la merde. Ah oui, non, mais on est dans la merde. Et du coup, vu que tu as refait un sujet, je vais quand même balancer un sujet que... Du coup, je vais quand même... Voilà, parce que tu as dit un sujet. Donc, ce serait la stérilité. Et oui, ça peut de plus en plus de stérilité. Voilà, en plus, le dé à coudre est fini, donc on va finir là-dessus. Donc il y a de plus en plus de stérilité, et s'il y a de plus en plus de stérilité, comment dire, le taux de mortalité va passer supérieur au taux de natalité, et si ça se passe comme ça, en fait, à la fin, trop de trucs. Vous voyez le truc? On va tous mourir et il n'y aura pas de descendants. Voilà, c'est ça. Et mon Minecraft n'aurait pas... Et sachant que aussi la mortalité peut aussi... Enfin, et ça c'est la merde. Tout le monde aujourd'hui. Ouais, Minecraft nous chie un peu à la gueule. Hein. Je crois que je t'avais pas eu pendant une minute, là, j'ai eu peur. Et sachant que les radiations aussi jouent beaucoup sur la stérilité et tout, quand vous portez les ordi sur vos genoux, ça joue dessus aussi. Donc sachant que voilà, encore la stérilité peut être aussi un facteur beaucoup moins probable, mais pour autant qui ne reste pas à exclure. Puisque si jamais tout le monde est stérile, aussi bien homme que femme, essayez de vous reproduire avec des animaux, mais je suis pas sûr. Hein, Non, puis à la fin, ça deviendrait de l'inceste et tout. Et, ouais, mais même en inceste... De toute façon, l'inceste, ça ne mène à rien à la fin. Donc... des trisomiques, des triphasés, tout comme ça. Ouais, donc à la fin... Mais voilà, on aurait en gros un taux de mortalité qui ne cesserait d'augmenter, oui et non. Je veux dire, en gros, la mortalité, elle continue à son chemin, normal, c'est le but de la vie, la vie. Mais la natalité diminuerait. Bah non, la natalité, elle diminuerait pas, elle s'arrêterait. Oui, elle s'arrêterait, oui, avant de s'arrêter, elle va diminuer quand même. Elle va diminuer de une, la mortalité continuera sa vie parce que tu vis, tu meurs, tu chies, tu pleures. Putain, c'est beau ce qu'il dit. On vit, on meurt, on chie, on pleure. Et du coup, voilà. Un taux de mortalité, en gros, qui continuerait son chemin, c'est normal. Mais du coup, avec un taux de natalité qui serait peu pour finir sur du rien, il n'y aurait plus grand chose à part les animaux. Voilà. Je te propose de clore sur ce magnifique sujet. Effectivement, oui. On va quand même remercier une personne qui nous a quand même pas mal aidé. Oui, tout à fait, oui. Qui est la personne... On avait appelé Monsieur 42, effectivement. Monsieur 42, voilà. Donc on savoir qu'on appelle Monsieur 42. Pardon. On appelle Monsieur 42 car
car il a tellement de connaissances sur tellement de sujets que... Voilà, c'est un peu la réponse à la vie, à l'univers, à tout le reste. Bon. Si je peux ajouter un petit truc, au passage, je vais faire de la pub pour une youtubeuse qui débute, si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est sympa. Vous cherchez Chaotic Angel sur YouTube, vous verrez, elle fait des vidéos, c'est sympa. Et c'est assez marrant, je dois vous dire. C'est assez marrant aussi, pour ceux qui connaissent le cam. Voilà, conseil, voilà, allez voir sa chaîne, ça lui fera plaisir. Voilà. Et donc n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Le Killer du Métal parce que ça lui fera plaisir aussi. Et en plus, il me semble, je veux pas trop en parler parce que je sais pas si c'est surprise encore, mais c'est encore surprise. Hein. Ok, donc c'est surprise. La surprise est toujours de mise et bon voilà, j'attends cette surprise pour relancer ma chaîne. Voilà. Autrement, vous pouvez aller voir, j'ai je vais avoir 3 vidéos sur du Hearthstone pour ceux qui n'ont pas encore vu et puis la vidéo sur du Minecraft. Voilà, et vous pouvez aller voir aussi un excellent rappeur qui est K2LR qui est aussi qui. Je fais du rap. Alors que je fais du métal. Pour autant que je peux pas. Hein, tous les liens qu'on vient de citer, tu vois, toutes les chaînes qu'on vient de citer. Ça c'est magnifique. La beauté de la nature. Est-ce que c'est pas. C'est malade, hein. C'est malade. Oui, je tape un fic à Strongfall parce que j'aime bien son skin, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc de notre côté, de mon côté aussi, il y a une chose de prévue qui est une petite vidéo pour la Fana Manga. Hein. Petite convention. On sera avec les intéresse, on y sera le 27 février à Ether Espace. Voilà, donc on y sera de 10h du matin jusqu'à minuit. Le plus tard possible. Jusqu'à minuit. Il me semble que ça ferme à minuit. Alors si vous voulez nous retrouver, donc il y aura Ryu qui sera en Luigi, ça oui, sûrement en Luigi, oui. Voilà, on aura Neo Maltese avec nous qui sera donc du coup en Mario. En Mario. Et moi qui serai en assassin, Ezio pour ceux qui connaissent Assassin's Creed, vous pourriez difficilement ne pas me trouver puisque j'ai une veste assez courte. Voilà. Ouais. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous voyez un Luigi à Mario, les gars, vous savez que... Luigi Mario accompagné d'un assassin, vous savez c'est nous. Voilà, c'est ça. Et donc je vais essayer de vous décoter quelques petites interviews, mais il faut d'abord que je demande quand même à la convention si j'ai le droit de filmer, ouais. Voilà, de filmer tout ça. Parce que d'ailleurs, si vous venez à la convention Fana Manga, il y aura Mister Flèche, un youtubeur aussi peu connu ou assez connu, je ne sais pas. Il est assez connu, il me semble qu'il doit avoir les 10 000 abonnés, hein, quand même. Allez voir ça, on mettra sa chaîne aussi dans la description. Ouais, et on pourrait le retrouver à la Fana Manga si vous venez. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs. Ça, après, c'est personnel. Et donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y aura aussi la page, notre page FB dans la description. Voilà, il y a aussi notre page Facebook sur laquelle on poste toutes les actualités des chaînes. Voilà. C'est-à-dire pas beaucoup. Oui, c'est un peu le bordel en ce moment. Moi j'attends toujours j'attends. Du coup voilà, et bon voilà. Bah, vous allez kiffer quand même. J'espère. Vous allez voir pour la première fois nos têtes en IRL. Ils vont nous voir en IRL. Ouais, c'est vrai. Bah ça dépend quand est-ce qu'on la tourne en fait. Si on la bon, j'espère que ce sera... Ouais, j'espère aussi, sinon ce serait la merde, enfin bref. Ouais. Bon, on va peut-être vous laisser là. Voilà, on va se laisser là, tranquillou. Voilà. Donc sur ce, bah moi je vous dis ciao ciao. Vas-y. Elle reprendra ses droits. Et ça c'est un joli mot. Copyright le Killer Metal. Et je vous l'offre, allez-y, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était le Killer du Metal, les Ryu Metal. Hell yeah. Hell yeah.